Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Quand le développement d'un data center accélère le développement économique des territoires au Maroc, on vous explique pourquoi et comment depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Maïda et d'Anoual Eliatim. Avant d'accueillir notre invité avec nous en plateau, nos deux experts en stratégie de développement, Sana Ifak de la société SIAACT, qui connaît bien, Sana, les réalités, les enjeux de développement territorial au Maroc. Ça va, Sana ? Très bien, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Elle est radieuse, elle est avec nous. À ses côtés, Gaël Soula, non moins radieux, notre camarade de la société Conseil Polypus. Tiens, c'est la première pour Gaël à GITEX. C'est la première pour GITEX 2026, puisqu'on était déjà là l'an passé. Effectivement. Sana, Gaël, on parle depuis ce matin, dans le cadre de l'ouverture de GITEX Africa 2026, de ce projet de data center nouvelle génération, disons-le, à Darla, le projet Maïda, qui promet d'offrir un cloud souverain, sécurisé, bas carbone, mais qui a aussi pour objectif de devenir un acteur majeur du territoire. Il faut rappeler à Gaël que les data centers apportent beaucoup plus que simplement de la puissance de calcul. C'est un vrai moteur économique pour les territoires. Exactement, Philippe. Les data centers, c'est un moteur économique qui héberge les données qui sont la source de tout ce qu'on peut développer derrière, des algorithmes et de tout ce qu'on peut faire avec. Et au-delà de ces data centers, et précisément pour donner un focus sur la région de Marrakech-Safi, on a aussi dans cette région un développement dynamique qui est marqué par beaucoup d'investissements pour accompagner les entreprises, leurs dirigeants dans la transformation numérique, la digitalisation de leurs activités. Mais pas que, on parle aussi d'énergie, on parle aussi d'éducation et de culture. Les entreprises, effectivement, ne sont pas là que sur des aspects on va dire, numériques et digitaux. Elles embarquent de l'humain, il y a des hommes, des femmes, etc. Donc la notion d'éducation et de culture est assez importante. Et pour mener cette politique, la région de Marrakech-Safi travaille effectivement avec des universitaires, des universités, des professeurs qui embarquent des doctorants, etc. Et justement, aujourd'hui, on va avoir l'opportunité d'en discuter avec quelqu'un qui fait partie de cet écosystème. Bah oui, on a une professeure qui va arriver avec nous, on va valider tout ça justement avec elle, mais on découvre pour commencer son profil. Bonjour, je suis très contente de participer à cette émission qui m'a donné l'occasion de présenter ma région Marrakech-Safi en tant que professeur qui a travaillé sur l'attractivité du territoire, notamment sur son littoral, le littoral de la région Marrakech-Safi, qui représente un point fort pour la région. Donc on a essayé de parler un petit peu sur les enjeux, sur les acteurs qui sont impliqués dans le développement territorial et en passant à l'université qui constitue le cadre académique pour la réflexion et la connaissance pour les futurs scénarios et les modèles innovants d'attractivité territoriale. Nawel Eliatim, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, il l'a dit, Gaël, vous êtes professeur, docteur en géographie de l'université Kadi Awad de Marrakech, spécialiste des questions d'attractivité. Alors, on va en parler de l'attractivité des territoires, justement, avec ce projet de Maïda, qui est un projet, rappelons-le, de data center souverain installé dans la région de l'Aïoun. Alors, vous n'êtes pas dans cette région, on l'a bien compris, mais en l'occurrence, ça participe justement chaque fois d'une dynamique, d'une vraie volonté d'attractivité pour les régions que de se doter d'infrastructures comme celle de Maïda. Justement, elle capitalise les régions sur quels facteurs d'attractivité généralement et en particulier pour attirer et pour développer l'innovation technologique? Alors, merci beaucoup Philippe et merci Sana pour cette invitation, pour assister à cette interview concernant ma région natale. Donc l'Aïoun, c'est votre région natale, c'est ça? Non, ici Marrakech. C'est ça. Donc, je suis d'origine de Safi. Donc, permettez-moi d'abord de présenter ce territoire qui a un potentiel énorme en infrastructure touristique. Donc, commençons par Marrakech, la première destination touristique à l'échelle nationale, arrivant au littoral de la région Marrakech-Safi qui présente un point fort pour cette région.
Donc, d'abord, on doit se mettre d'accord pour un point qui est très important. Donc, un territoire attractif, c'est pas une personne, mais c'est un système d'acteurs. Donc, j'ai travaillé sur une étude concernant le littoral de la région Marrakech-Safi. Donc, le littoral qui détend sur environ plus de 300 kilomètres de façade maritime avec 15 communes du nord au sud dans les deux provinces Safi et Essaouira, avec un potentiel énorme touristique, patrimoine culturel. Donc, ce qui valorise le développement territorial de ce territoire. C'est intéressant ce que vous dites, Nawel. Ce que vous dites, c'est l'attractivité, elle n'est pas composée par un seul facteur en particulier, c'est la combinaison de tous les facteurs et les partenaires, surtout les acteurs qui fait. Oui, c'est un écosystème des intervenants, c'est un écosystème des parties prenantes qui sont intégrées dans le développement territorial. Donc, on ne peut pas parler d'un acteur sans impliquer l'autre. Donc, c'est plus une dynamique d'ensemble, une coordination entre les acteurs pour veiller à une gouvernance intégrée et intelligence territoriale partagée pour le développement territorial. C'est intéressant et je pense qu'effectivement, on évoque le projet de Maïda dans cette région donc de Darla Layoun qui a misé notamment sur des questions et des enjeux d'attractivité énergétique, mais on le voit aussi, c'est tout un écosystème d'universités, d'entreprises, de start-up qui vont être mobilisées, donc cette dynamique-là, elle est très présente. Justement, un projet comme Maïda qui s'est développé dans cette région de Darla Layoun, est-ce qu'il pourrait être transposable dans d'autres régions, comme celle d'ailleurs de Marrakech-Safi? Alors, pour être franche, chaque territoire est unique. Ça veut dire que chaque territoire il a sa propre identité, il a ses propres enjeux. Donc, effectivement, on peut s'adapter. On peut, par exemple, travailler sur une telle méthodologie, une vision intégrée, mais tout en adaptant la méthodologie ou bien la vision aux spécificités du territoire. C'est ça l'enjeu. C'est important de le souligner. Pour une région, avoir un data center sur le territoire qui accélère la coopération entre universités, entreprises, acteurs publics, c'est un scénario justement idéal, c'est un scénario à privilégier. Mais bien sûr, parmi les acteurs qui sont impliqués, on ne peut pas oublier le monde académique et les experts parce qu'ils constituent une base solide pour les décideurs, pour les politiques publiques et aussi pour penser à un exemple d'attractivité innovante pour le territoire. Parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé en parlant de Maïda, c'est la partie formation. C'est-à-dire qu'un data center, c'est aussi une capacité de pouvoir amener d'autres formules, d'autres modes de formation que les modes de formation traditionnels. Pour ça, il faut impérativement travailler main dans la main avec le milieu académique. Hein, mais bien sûr, le monde académique et surtout les universités, on a des compétences. On a des chercheurs, des jeunes chercheurs et des experts qui peuvent contribuer à cette dynamique-là. Et bien sûr, avec les scénarios pertinents pour une attractivité durable de ce territoire. Sana, Gaël, cette solution donc, qui vise à s'appuyer sur le cloud pour assurer le développement économique, académique, technologique du territoire, on vient de le voir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un petit commentaire. Tiens, Sana, pour commencer. Alors, tout d'abord, moi, ce que je tiens à souligner, je félicite toute la région de Marrakech-Safi, ses habitants, son président, Samir Goudar, et l'ensemble de ses équipes pour toutes les actions qu'ils réalisent au sein de la région de Marrakech-Safi, zone touristique, mais aussi industrielle, d'innovation. Les data centers, vous connaissez bien, puisque vous avez cela sur la zone de Ben Guerir, notamment avec l'UM6P. Donc, félicitations. Il y a de grosses compétences et de grosses expertises. Donc, qu'est-ce que je pense du fait, vous avez déjà un très beau data center sur la zone de Ben Guerir. Donc, j'ai envie de vous dire bravo. Et il faut développer ce genre d'expertise parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'hébergement des données sensibles,
est important, notamment au regard de la capacité de la région au niveau international. Donc félicitations. C'est le rayonnement hein, qui est Exactement. important. Merci pour ce point. Petit commentaire là-dessus, peut-être, Nawel, si vous vouliez réagir par rapport à cette... Alors, c'est presque une recommandation qu'elle nous a fait, hein, Sana. C'est Oui, presque justement, c'est ça. Donc, plutôt on une est fiers félicitation. de notre région et on est vraiment fiers de ce qui fait la région, bien sûr, avec son président, M. Samir Goudar, qui fait un effort énorme pour développer en infrastructure cette région. Donc, on a constaté plusieurs projets, que ce soit des projets en cours ou des projets déjà réalisés, qui certes va avoir pour donc le point le plus intéressant dans l'attractivité, c'est l'infrastructure, c'est le lien qui entre différents justement, et c'est ça acteurs. ce qui fait notre président avec l'ensemble de l'équipe de la région Marrakech-Safi, qu'on le félicite. C'est ce qui fait qu'on est là. Oui. C'est ce qui fait aussi qu'on est là. Regarde, le monde vient ici. Gaël. La question, moi, c'est pas une Question. reco, c'est une question. Ah, ça va venir après, là. Moi, j'ai une question. On parle d'écosystème, on a parlé d'université, on a parlé de doctorants, de laboratoires de recherche, on parle d'entreprise, on parle de pouvoir public. C'est quoi la stratégie des alliés quand on développe un territoire, en fait, et notamment la stratégie des alliés un peu dans le monde de l'entreprise, sur qui on peut s'appuyer? Alors, merci Gaël pour répondre à votre question. Au-delà des initiatives individuelles et l'expertise technique, donc le développement territorial repose surtout, comme j'ai déjà dit, sur un écosystème d'acteurs interconnectés. Donc, on a fait une étude sur le littoral de la région Marrakech-Safi et on a identifié plusieurs alliés stratégiques. Le premier, c'est le secteur public. Donc, notamment les collectivités territoriales, autorités régionales, institutions déconcentrées. Donc, ces acteurs, ils jouent un rôle très important dans la planification, la régulation et l'investissement en infrastructures. Deux, on a le secteur privé. Donc, notamment les investisseurs, les opérateurs touristiques et les acteurs qui travaillent sur l'économie bleue. Donc, ces acteurs, ils sont impliqués directement dans le développement du territoire. Troisième point, c'est la population locale et la société civile dont l'implication est essentielle pour opter vers un développement inclusif et durable. Et bien sûr, sans oublier le cadre académique et les experts qui contribuent à une réflexion innovante et qui va aider les décideurs à faire un développement adéquat au territoire. Et pérenne, qui dure. Bien sûr. C'est très très clair, Nawel. Merci pour cette précision. Alors maintenant, comment faire pour que justement cette démarche territoriale, cette dynamique du territoire profite au plus grand nombre d'acteurs possible? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Sana Ifak et Gaël Soula, même si Sana a déjà commencé à faire une petite félicitation un peu teintée de reco. Alors je précise, Nawel, comme à chaque fois, que si les recommandations de nos deux experts ne vous satisfont pas, vous avez un petit buzzer bullshit qui est à côté de vous. Alors ça, non, ça c'est le poulpe, ça c'est le poulpe, ça c'est si vous êtes contente. Si vous êtes contente, vous agiterez le poulpe. Par contre, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfaite, il y a le buzzer bullshit, vous appuierez dessus, voilà, et vous mettrez le micro, si vous voulez qu'ils entendent, tac, le buzzer qui sonne. Alors on commence, tiens, par Sana. Alors Sana, elle a une deuxième reco du coup. Alors la recommandation que je veux faire, puisqu'on a parlé d'inclusion, de durabilité, c'est qu'il y a une partie de la région de Marrakech-Safi qui est juste splendide, qui est un des plus beaux endroits au monde, qui est l'Atlas. Et notamment l'ensemble des douars qui regorgent de richesses patrimoniales et humaines. Donc ma recommandation, c'est d'impliquer un peu plus ces personnes-là, parce que sans elles, la région de Marrakech-Safi n'existerait pas. Parce qu'on a parlé des pouvoirs publics, on a parlé des pouvoirs académiques, mais ce qui est important, c'est l'humain. Et je vous invite à faire collaborer l'ensemble de cette jeunesse, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, notamment sur nos traditions.
Il l'a dit, hein, qu'il y avait les populations locales qui devaient être impliquées. Mais c'est vrai que c'est bien de préciser cette partie du territoire. Ça poulpe vraiment, franchement. Hein, franchement. Alors voilà, ça a apporté. Merci Sana. Gaël, petite reco. Une reco qui est plus orientée effectivement sur aussi l'entreprise et l'économie qui est générée effectivement par cette attractivité. Moi, j'aime bien ce modèle d'affaires public-privé, en fait, avec des frontières qui sont assez mouvantes. Et je trouve que pour les entreprises, c'est intéressant d'aller vers ce type de collaboration. C'est une en fait, on n'est pas là pour vendre un produit ou vendre une solution, on est là pour vendre un modèle d'affaires vraiment qui est hyper subtil. Hein, c'est assez intéressant. Je pense que c'est vertueux et moi, ce que je vous dis et ce que je dis souvent effectivement aux personnes qui passent sur ce plateau, c'est faites-le savoir au-delà de la région de Marrakech-Safi. Essayez de donner envie à d'autres territoires, que ce soit sur le Maroc ou à l'extérieur, de s'inspirer de ce que vous faites parce que ce modèle est très vertueux et c'est effectivement intéressant pour tous les acteurs, quoi. Un petit commentaire. Alors déjà, bon, ça poulpe. Là déjà, c'est une première chose. Et ensuite, un petit commentaire, Nawel, sur ces recos. Alors, on est pour, et bien sûr, l'université, elle est toujours avec l'implication de la population locale qui, en fin de compte, comme j'ai déjà dit, et j'ai déjà mentionné, c'est là où on peut faire un développement qui intègre la population parce que, en fin de compte, c'est eux qui désignent les enjeux exacts de son. Oui. Usagers. Et quand vous avez parlé du Haut-Atlas, c'est vraiment un territoire qui est un peu difficile, complexe, mais on ne peut pas nier le travail fait par le ministère, le travail qui était déjà abouti par la région, qui sûrement, petit à petit, il va s'améliorer. On va avoir vraiment cette vision qu'on opte tous. C'est bon pour vous, Oui. Impeccable. Sana? Alors Très oui, rapide, très juste rapide. très rapide. Une dédicace à la ville de Safi. Ah oui. Voilà. Petite dédicace. C'est pas une petite dédicace, Ah bon. mais Voilà, il faut qu'on le fasse court. parce qu'on arrive au bout. franchement, Allez, allez-y. c'est ma ville natale. Voilà. Donc, je suis de Safi, une ville qui a un potentiel économique, industriel, touristique, avec un potentiel qu'on peut vraiment le développer pour ah oui, c'est le patrimoine Toutes les culturel. personnes au Donc, niveau international vont à Safi. Bon, à Safi, on a la poterie, la sardine. C'est, permettez-moi de dire, la meilleure sardine dans le monde entier. Tous les Portugais, C'est vous- à Safi. Et venez, c'est l'occasion de dire, venez visiter Safi. Les gens, ils sont très sympas, accueillants. Comme vous. Le paysage, il est agréable. On a 5 plages, dont 3, ils ont le label bleu. Donc, on a le spot de surf qui est classé 7e vague à l'échelle On a envie d'y aller. internationale. Bienvenue. Donc, On a envie je d'y aller. dis On a envie d'y aller. Malheureusement, on n'a pas un temps fou. avec un Vous grand êtes une belle plaisir. ambassadrice. Merci. Noël. Magnifique Merci. ambassadrice. On y va, c'est certain. Safi, on retient. Beau message. On arrive au terme de ce match parfait. Malheureusement, on aimerait rester avec vous. Elle est passionnée. On est prêt à partir. On se tourne vers nos experts. Merci à vous. C'est la fin donc de ce match parfait. Merci encore beaucoup. Merci Nawel. à vous. Merci Merci à pour vous, votre Sénat, enthousiasme. Philippe, Gaël. À la Merci à vous. prochaine. Au revoir.